Mes chers amis vierges, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau taroscope. On va discuter et on va voir un petit peu quels sont les messages donc et les énergies à apporter ou bien à décrire à ceux qui sont dans le besoin. Rappelez-vous s'il vous plaît que c'est un tirage général, donc tout le monde ne va pas s'y retrouver. Bien évidemment, c'est logique, toutes les personnes sous le signe donc de la Vierge ne vivent pas les mêmes moments, les mêmes événements sur Terre, sinon ce serait c'est pas possible. Donc voilà, c'est même pas concevable. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Si vous n'obtenez pas de message à travers cette lecture-ci, je vous invite à regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Si vous désirez compléter ce tirage, je vous invite aussi à regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Pour ça, il suffit juste de regarder sur votre thème astral et vous allez voir que l'on ne dépend pas de deux signes, de trois signes, mais bien plus que ça. Donc, encore une fois, je vous rappelle, il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, les énergies sont fluides, les énergies ne sont pas linéaires, donc il se peut que certains d'entre vous soient dans cet état d'esprit ou bien ressentent les énergies de ce tirage depuis un certain temps, certains vont les ressentir après, et c'est tout à fait normal, parce que, comme je vous ai dit, les énergies sont fluides, donc vous les recevez les messages par rapport à ce que vous vivez en temps et en heure ici sur Terre par rapport à ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas si vous désirez retourner sur un ancien tirage, si le titre vous interpelle, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Sachez que les dates ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Alors mes chers amis vierges, aujourd'hui, on va bien évidemment, et comme d'habitude, toujours travailler avec le tarot. J'ai sorti les arcanes majeurs d'un tarot spécial. Et on va voir un petit peu la dynamique, l'énergie, on va dire, et la description d'une énergie que vous ressentez ou que vous ressentirez dans le futur. Alors, vous pouvez prendre chaque message des arcanes majeurs comme vous le désirez. Et vous pouvez les associer les unes aux autres et vous pouvez les associer avec le tirage du tarot si vous désirez. Si vous ne voulez pas avoir ces cartes-là, vous passez directement au tirage du tarot, vous faites comme bon vous semble. Donc, à mes vierges, c'est parti, on va voir quelles sont les énergies actuelles, donc pour certaines vierges qui ont besoin de recevoir un message, une guidance ou bien un conseil, une confirmation par rapport à quelque chose et par rapport à vos ressentis, vos événements dans la vie. Qu'il en soit ainsi, merci. Et on en a deux qui sont sortis. On a la carte de la mort et on a la carte de la tempérance. Certains ont été patients. La carte de la tempérance, vous avez été patient. Et la patience est une vertu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais vous avez, d'une façon ou d'une autre, attendu le bon moment où vous avez assez attendu pour pouvoir donc créer un changement dans votre vie. Cette carte, comme vous la voyez, il y a une épée qui transperce en fait la carte de la tempérance. Donc aujourd'hui, la patience, vous n'en avez peut-être plus, ou vous n'avez plus envie d'être patient, vous n'avez plus envie d'être d'une façon ou d'une autre peut-être... vous avez envie d'agir ou bien vous avez envie donc de passer à autre chose dans votre vie. Quand j'ai la carte de la mort, pour moi, c'est une renaissance pour vous qui se présente dans votre vie. C'est une patience par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez conclu et ce que vous voulez laisser derrière vous afin de renaître. La carte de la mort, il n'y a pas de mort, même si c'est possible qu'il y en ait eu dans votre vie dernièrement, mais la carte de la mort dans le tarot n'apporte pas une mort. Elle apporte donc une renaissance, un serpent qui mue, un serpent qui fait sa mue et un serpent qui décide donc de changer de peau, de tirer une conclusion ou bien donc de se dire ça ne me convient plus, je le laisse derrière moi et je me crée une nouvelle peau et je crée donc un changement dans ma vie. Ça a pris du temps. Ça a pris sans doute beaucoup de vos énergies, beaucoup d'efforts, mais il y a vraiment pour vous une nouvelle perspective en vue qui se présente dans votre vie, une nouvelle motivation, un nouveau départ, puisque la mort amène toujours donc à une renaissance comme un phénix qui renaît de ses cendres. Et vous avez sans doute vu, senti, voulu le faire depuis un certain temps, mais encore une fois, comme je vous ai dit, ici sur Terre, tout arrive à un moment donné, et même si on ressent les énergies, on n'est pas toujours en possibilité de le faire. Vous avez été patient,
Et aujourd'hui, vous voulez d'une façon ou d'une autre donc passer à autre chose dans votre vie. Vu que c'est un tirage général, vous l'associez comme vous le souhaitez, que ce soit par rapport à un travail, votre profession, par rapport à une situation sur une personne, sur des événements ou bien sur votre vie en général. Vous prenez ces messages qui viennent de l'univers, qui a vu ce qui s'est passé dans votre vie, ce que vous avez encaissé ou ce que vous avez stoppé. L'univers a bien vu que vous étiez prêt aujourd'hui à passer à autre chose. Donc vous l'associez par rapport à ce qui vous correspond, et parce que bon, ça peut des fois correspondre au travail, des fois ça peut correspondre en général, et des fois par rapport à une personne, ou bien par rapport à son évolution personnelle. Donc encore une fois, vous adaptez comme vous voulez. Donc, on va voir quels sont les messages pour les vierges. Messages pour les vierges, s'il vous plaît. Messages pour les vierges, s'il vous plaît. Merci. Merci et merci. Donc c'est parti, on va voir quelles sont les cartes qui sortent pour vous. Ah, le 6 de denier et le valet de coupe. Alors le 6 de denier, c'est vraiment cette énergie de donner, de recevoir. D'attendre en retour d'une façon ou d'une autre, de recevoir la même chose que l'on est en possibilité d'apporter et sur lesquelles on est en possibilité de s'impliquer. Maintenant, avec le valet de coupe, on peut bien évidemment parler d'une personne qui rentre dans votre vie, une personne donc nouvelle, qui est en possibilité de vous apporter des sentiments, des ressentis, du bien-être, comme vous avez toujours voulu obtenir, ou bien comme vous avez toujours voulu donner. Mais on parle surtout d'un échange émotionnel. Encore une fois, ça peut être au niveau du travail, au niveau de votre situation en général, par rapport à vous-même, ou bien par rapport donc à une personne que vous avez en tête, ou que vous avez rencontrée, ou avec qui vous avez vécu depuis un certain temps. Il y a juste un renouveau. Les valets de coupe sont toujours donc une nouvelle énergie, une énergie fraîche, une énergie jeune, une énergie de vouloir obtenir quelque chose de nouveau et de différent. Alors, certains d'entre vous ont peut-être compris et vous avez été patient de donner à une personne ou bien de donner par rapport à quelque chose, mais peut-être qu'on ne vous a pas renvoyé l'ascenseur depuis un certain temps et vous vous dites, bon, j'ai été assez patiente, j'ai donné ce qui devait être donné. Je n'ai pas reçu en retour. Aujourd'hui, donc, je transforme ma vie. Je prends des décisions. Je décide de passer à autre chose avec la carte de la mort et je décide de m'ouvrir à la nouveauté, de m'ouvrir à une nouvelle aventure, de m'ouvrir à quelque chose de différent de ce que j'ai connu jusqu'à présent. Et pour moi, ce que je vois, c'est que vous avez... vous ne reniez pas ce que vous avez fait, vous en avez tiré une leçon et vous en tirerez une leçon donc pour ne pas répéter la même chose dans le futur. Vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose de différent, vous voulez vivre la vie, les émotions, les ambitions différemment. Il y a juste cette patience qui a pris beaucoup de place dans votre vie, cette attente donc d'avoir cette énergie de se dire bon ben maintenant c'est bon, hein, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de renouveler, j'ai donné, et puis je ne veux plus donner à qui n'est pas en capacité de me renvoyer l'ascenseur. Donc c'est bah oui, c'est une renaissance encore une fois, hein. Vous m'excusez si je radote, mais c'est une nouvelle ambition pour vous-même ou envers les autres. C'est de nouvelles émotions que vous voulez vivre, c'est de nouveaux échanges avec des gens peut-être différents de ce que vous aviez l'habitude de connaître, ou bien échanger avec des gens qui vous ont montré d'une façon ou d'une autre leur bonne volonté, que vous n'étiez peut-être pas en capacité donc de saisir. Il y a juste une énergie de j'ai plus de temps à perdre, j'ai perdu beaucoup de temps et je veux échanger différemment. Voilà, alors c'est super. Donc, mes chers amis vierges, comment les choses vont se dérouler pour vous? On va voir ça et on verra après donc les conseils dans cette situation que l'univers désirerait vous apporter.
Ah, l'ermite. Ah ben oui, l'ermite, on l'a tous fait, hein. Quand on nous a bloqués à la maison avec ce confinement, on l'a fait l'ermite. Donc, pour moi, dans le futur, ce que je vois, c'est que ce confinement, ou bien cette remise en question, cette grotte, ou bien cette cave que vous avez traversée, a été peut-être difficile, a été peut-être très sombre, mais vous avez trouvé la lumière en vous. Vous avez trouvé la lumière et vous avez trouvé une certaine sagesse au milieu dans tout ce que vous avez vécu, dans tout ce que vous avez ressenti. Et aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, vous n'allez pas agir de la même façon. L'ermite prend les situations, qu'elles soient positives ou négatives, comme une analyse, afin d'en créer une analyse, afin de comprendre toutes les situations sous tous ces angles, hein, et puis d'avancer peut-être plus lentement dans le futur, mais tout en prenant en considération ce qu'il a appris pendant son voyage, pendant son cheminement personnel. Donc, beaucoup de sagesse chez vous, mes chers amis vierges, qui se présentent dans le futur. Euh, Peut-être plus réservé, vous êtes déjà un signe assez réservé, assez introverti, je suis ascendant vierge, j'aime ma maison, je suis un petit peu casanière, hein, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas mettre la même, on va dire la même, le même intérêt dans le futur que ce que vous avez fait déjà. C'est vraiment la carte de la mort, là, c'est une petite mort d'une façon ou d'une autre, qui a été peut-être difficile pour vous d'accepter, mais dans le futur, vous avez cette lanterne qui vous amènera à accomplir ce que vous voulez, à découvrir la vérité, même si elle n'est pas toujours bonne à entendre, même si elle n'est pas toujours facile à encaisser, et puis surtout de ne pas attendre derrière des gens qui ne le méritent pas. Donc c'est votre carte qui sort là, hein, mes chers amis vierges, l'ermite c'est vous, hein, c'est nous. C'est c'est vraiment vous et vous-même, hein, et c'est très bien, c'est très positif pour moi parce que quand on donne à des gens qui ne le méritent pas et qu'on s'oublie à soi-même, on se rend compte que on a beau avoir le cœur sur la main, c'est pas tout le monde qui a c'est pas tout le monde qui a c'est pas tout le monde qui a ces mêmes intentions envers vous. Donc il y a vraiment ce que vous avez donné dans l'amour, ce sur quoi vous avez été patiente, encore une fois vous adaptez par rapport à votre gendre, euh, c'est différent là. Moi ce que je ressens, c'est que les souffrances que vous avez vécues ou bien les difficultés vous ont aidé à trouver une lumière, vous ont trouvé à prendre des nouvelles restrictions et des nouvelles ambitions, des nouvelles révélations pour le futur. Donc peut-être que vous n'allez pas vous ouvrir autant, peut-être que vous n'allez pas partager avec autant que vous aviez l'habitude de faire, mais vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous. Donc on va voir avec d'autres cartes. On en a deux qui sont sorties. Ah ben oui, 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 oui. Voilà. Le 3 de bâton. Nouvelles actions, nouvelles destinations, nouvelles envies, nouvelles ambitions, détermination, de partir sur quelque chose de différent, de naviguer sur de nouveaux océans, de, de savoir ce que vous avez fait et ce que vous ne ferez pas encore dans le futur. Et la carte donc de l'étoile, bah, c'est la guérison, hein. Vous êtes vraiment sur le point de guérir de certaines situations et de réaliser vos rêves et de penser à vous, de souhaiter le meilleur pour vous-même avant de souhaiter le meilleur pour les autres, parce que si on n'est pas bien nous-mêmes, on ne peut pas apporter du bien aux autres. Et il y a vraiment cette énergie de ça m'a fait mal, ça a été difficile d'encaisser, mais ça m'a appris. Ça m'a donné de la volonté pour quelque chose de différent dans le futur, pour un nouvel horizon, pour une nouvelle destination, pour un nouveau monde, une nouvelle créativité, de nouvelles actions dans le futur. Et vous avez donc, d'une façon ou d'une autre, vous avez guéri de certaines difficultés et vous en avez tiré des leçons. Waouh!
Ce confinement, hein, il a quand même été positif pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de cheminement personnel. Et puis cette envie de ne plus perdre de temps. C'est surtout ça. Parce que la tempérance, ça peut aussi être perdre du temps des fois. Hein, d'être patient, d'attendre un changement. Alors que si on veut un changement, il faut le créer soi-même. Vous êtes en train de le faire. Vous l'avez fait. Vous le ferez. Mais vous êtes vraiment dans ce cheminement de guérir et d'espérer le meilleur pour vous-même et de réaliser vos rêves comme bon vous semble. Nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon de s'exprimer. Donc là, vous avez deux valets. Vous avez le valet des sentiments et puis vous avez donc le valet d'épée. Donc oui, une nouvelle façon de s'affirmer, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de partager, de penser, d'exécuter, de trancher. Donc une nouvelle façon, encore une fois, je dirais, de réalisation, exécution, j'ai envie de dire. Mais dans le renouveau. Dans le renouveau et dans des énergies très... peut-être qui n'étaient pas connues qui étaient inconnues au bataillon jusqu'à présent. Mais comme je vous ai dit, la patience, elle a vraiment des vertus et c'est pas donné à tout le monde. Et vous avez su prendre votre mal en patience depuis un certain temps, qui vous a ouvert les yeux sur certaines situations afin de vous projeter différemment dans le futur, en fait. C'est vraiment vous projeter différemment dans le futur. Et puis, bon, qui même me suivent, hein, j'ai envie de vous dire, parce que ça risque de faire jaser, hein, ça risque de faire jaser, et puis vous risquez peut-être aussi d'être... déjà, en tant que vierge, on est très perfectionniste, et puis on est très chiant, on est très chiante. Alors, je suis ascendant vierge, et croyez que moi, que mon signe ascendant prend beaucoup dessus sur ma personnalité, et je suis très critique envers moi-même, mais je peux aussi être très critique envers les autres, hein, c'est comme ça. Mais j'aime la perfection, j'aime les choses bien faites. Et puis, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais je parle, et j'ai l'impression que vous parlez, vous aussi, vous n'allez plus trouver de compromis pour ne pas faire mal aux autres, parce que c'est vous faire mal à vous-même. Donc certains d'entre vous vont se dire, bon ben écoute, ça te plaît pas, tu le prends comme il vient. Voilà, c'est qui me suivent. Ça te convient, tant mieux, ça te convient pas, je passe mon chemin. Ah bah dis donc. Alors je vous adore, hein, vraiment, je vous adore. Ceux qui s'y retrouvent ici, tout est à votre honneur là. Hein, vraiment, c'est tout à votre honneur. Et puis alors moi, je suis Verseau ascendant Vierge, donc ma carte elle est là. Donc, ma carte donc des Verseaux. Donc ce tirage est presque pour moi, alors que je me tire rarement les cartes pour moi, à moins d'avoir une confirmation par rapport à mes ressentis. Mais ah bah oui. Mais là, j'ai l'impression qu'un petit peu ce tirage, il est pour moi. Et c'est vrai que moi-même, j'ai fait beaucoup de travail sur ma personnalité dans ma vie. Et j'ai décidé de laisser beaucoup de choses derrière moi qui ne me servaient à rien. Et surtout pas les embûches que l'on peut se créer soi-même. Alors là, on a le chariot. Super. Alors le chariot, c'est ce que je viens de vous dire. C'est la nouvelle directive. C'est la nouvelle route que vous êtes en train de prendre. C'est cette route... pressé, c'est cette route de choisir une nouvelle direction dans sa vie. Hein. C'est vraiment la confirmation par rapport à ce que je ressens sur ce tirage. C'est vraiment, encore une fois, donc, ces deux cartes, c'est prendre une nouvelle route. Hein. C'est avoir songé, hein, puisque quand on a le 3 de bâton, c'est attendre à bon port, d'avoir l'illumination, d'avoir une certaine guérison, ou bien une certaine réalisation, compréhension, un nouveau souhait à obtenir, un nouveau rêve à réaliser. Et puis une fois que on s'est mis en tête que c'est comme ça et pas autrement, ben le chariot se présente. Le chariot, c'est l'univers qui vient vous donner cette possibilité de suivre votre destination, ce que vous avez réalisé pendant donc cette situation très difficile que nous avons tous vécue d'une façon ou d'une autre. Donc là, pour vous, c'est une nouvelle direction, une direction déterminée, mais surtout très rapide. C'est encore une fois ne plus perdre de temps avec la carte de la tempérance. Vous avez attendu, vous avez balancé vos énergies, vous avez réfléchi le pour et le contre, et vous vous êtes dit, bon ça va, le temps aujourd'hui, on n'en a peut-être pas autant qu'on le désirerait.
On nous a bloqués à la maison en vous donnant. Moi, je réside pas en France, hein, donc moi, il n'y avait pas cette attestation et la possibilité de sortir que 1 heure par jour. Hein, donc, je sais pas, mais bon, j'ai de la famille en France, bien évidemment, et c'est très restrictif. C'est très très désagréable de se dire j'ai qu'1 heure pour sortir, je peux pas faire mon jogging, je peux pas faire mes courses comme je l'entends, je dois prévoir en même pause donc certaines choses. Pourquoi je me suis imposé toutes ces restrictions avant quand je vois que certains gouvernements sont en capacité donc d'arrêter le monde, de détruire des sociétés, de nous restreindre à ce point et de nous faire avoir en plus de ça un masque pour nous faire taire. Alors nous, on n'a pas l'obligation du masque non plus là où je réside. Je réside au Danemark, si vous ne le savez pas. Mais voilà quoi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de temps à perdre pour vous, mes chers amis vierges. Il y a une envie, c'est de foncer, c'est de vivre la vie à 200 km à l'heure. C'est de vous dire, bon, ben, je me suis arrêté, je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai tiré une leçon. J'ai bien compris, j'avance et qui même me suivent. Hein. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a plus de temps à perdre pour vous, mes chers amis vierges, et c'est super. J'en suis très contente pour vous. Ah ben voilà, je vous ai parlé d'une conclusion et d'un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la vie. Donc oui, effectivement, vous avez tiré les conclusions, vous avez vu ce qui devait être vu, vous avez ressenti ce qui devait être ressenti, et vous tournez la page et vous vous dites c'est le moment de créer un nouveau monde, c'est le moment de prendre une nouvelle direction, de tourner la page, d'avancer différemment et d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Hein. Donc bravo, vraiment bravo. Et je vous suis à 100%. À 100%, je vous apporte mon soutien, mon réconfort, vous avez raison. Et c'est que du bonheur à venir sans doute, hein, parce que vous avez pris des décisions pour avoir quelque chose de mieux, quelque chose de plus positif. Vous avez compris que le monde pouvait s'arrêter à n'importe quel moment, encore une fois. Hein, je vous ai parlé de la carte du monde et de ce nouveau monde qui se met en place, de ces restrictions qui ne sont pas toujours agréables ou acceptables. Malheureusement, ben, ça dépend pas que de nous. Vous l'avez bien vu. Donc pourquoi s'arrêter nous-mêmes quand des gens sont en capacité de le faire pour nous? Donc vous ouvrez, vous avancez, vous voulez tourner une page sur certaines choses et vous voulez vivre la vie encore une fois à 200 km à l'heure. Ah, alors là, le pape à l'envers. Ah, il y a un petit peu de restriction sur les croyances là. J'ai l'impression que certains d'entre vous se disent bon ben, j'ai toujours cru en ça ou j'ai toujours suivi cette croyance ou bien cette philosophie ou bien cette envie que j'avais de d'avancer. J'ai l'impression que les choses ont basculé. J'ai l'impression que certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous dites bon j'ai cru en beaucoup de choses, j'avais l'espoir en beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, je ne crois que ce que je vois, je ne crois que ce que je ressens et j'écoute mon intuition. J'écoute cette petite voix qui me dit, bon, les choses sont différentes. Les engagements que vous avez eus dans le passé ne sont plus à l'ordre du jour, ne sont plus nécessaires. Vous voulez donc changer la dévotion, changer l'implication, changer euh, votre façon de voir, votre façon d'exécuter, votre façon de réaliser, votre façon, encore une fois, d'échanger, d'aimer et d'avancer dans votre vie. Il se peut que certains d'entre vous presque aient envie de déménager ou envie de quitter le pays dans lequel vous êtes. Alors, ça, c'est quand même assez complexe, l'empereur à l'envers. C'est vraiment l'empereur... l'empereur, c'est vraiment une détermination qui aurait pu prendre ou qui avait une certaine place dans votre vie qui n'a plus sa place, quoi. Ou un homme aussi, un homme qui n'a plus sa place dans votre vie, ou une femme avec donc
une énergie d'empereur qui a donc chaque femme a une énergie masculine et chaque homme a une énergie féminine. L'énergie féminine, c'est nos ressentis, nos sentiments, nos émotions. Et l'énergie masculine, c'est nos actions, notre détermination et notre volonté d'obtenir ce que l'on veut dans la vie. Donc on l'a tous. Donc que vous soyez un homme ou une femme en train de regarder ce tirage, j'ai l'impression que de toute façon l'empereur c'est un control freak. Hein. C'est quelqu'un qui contrôle, qui veut manipuler, que les choses doivent être faites de cette façon, pas autrement. Tu n'as pas ton mot à dire. Bon, il est à l'envers. Hein, vous n'allez plus laisser dans le futur donc les gens qui vont essayer de vous mettre dans une boîte ou bien de vous contrôler ou bien essayer de vous arrêter ou de vous diriger dans la vie de la même façon. C'est cette initiative donc ici et c'est ce chapitre que vous laissez derrière vous. Ces gens-là, ils n'ont plus la place dans votre vie. Hein. Vous allez les sentir, vous allez avoir le flair dû à vos expériences passées, aux échanges que vous avez donnés. Vous allez vous dire, bon, il y a de l'eau dans le gaz. Cette personne, elle est un petit peu donc la même personne que j'ai rencontrée avant. Et même si cette personne a des qualités, si vous voyez qu'elle a cette énergie de contrôle et de déléguer et d'essayer de structurer les autres, même les qualités, elles ne prendront pas le dessus sur ça. Il y a vraiment quelque chose en vous qui s'est passé. Hein. Il y a du contrôle qui... Il y a des gens qui ont essayé de vous contrôler, qui ont essayé de vous stopper, vous voulez plus de ça, quoi. Il n'y a plus moyen que ces gens-là aient la place dans votre vie. Vous en avez guéri, vous l'avez compris, vous avez envisagé, vous avez changé votre état d'esprit, vous prenez une nouvelle route, vous changez donc la dynamique, vous ouvrez un nouveau chapitre dans votre vie, vous ne laissez pas ces gens-là prendre le dessus encore dans votre vie, que ce soit au niveau du travail, ou au niveau sentimental, ou au niveau en général, hein, parce que, c'est encore une fois, ça peut être, il y a beaucoup d'arcanes majeurs ici, donc ça peut être, donc, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Mais il y a de l'espoir en tout cas, il y a beaucoup d'espoir dans cette comment on dit ça? Dans cette évolution, ouais, on va dire c'est comme ça, dans cette évolution, dans cette prise de conscience, voilà. Il y a beaucoup d'espoir dans cette prise de conscience. Et encore une fois, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. Ça ne va pas toujours plaire à tout le monde. Hein. Et les gens qui essayent, c'est qu'ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Et boum, et voilà. Alors là, le pape. Donc il y a une nouvelle dévotion dans votre vie qui se présente, une nouvelle façon de voir, là où vous impliquez, qui croire. Encore une fois, comme je vous ai dit, hein, il y a des gens qui vont pouvoir essayer, on pourrait leur donner le bon Dieu sans confession. Vous allez voir clair dans leur jeu et vous n'allez pas laisser des illusions et leurs belles paroles prendre le dessus. Les couleuvres, vous allez les voir direct. Vous allez voir directement que ces gens ont beau vous donner des sentiments, ont beau vous mettre sur un piédestal, mais vous allez voir clair dans le jeu de chaque personne et qui vont essayer de vous contrôler. Vous avez fait d'une façon ou d'une autre un pacte avec vous-même dans le sens où vous vous dites, bon, maintenant je dois me dévouer à moi-même, je dois croire en moi, croire en mon ressenti. L'univers est là, Dieu est là, les divinités, les anges, vous les appelez comme vous voulez, vous avez quand même une réalisation par rapport à ce que vous voulez croire, et ce en quoi vous voulez croire, c'est vous. C'est vous. Et vous n'allez pas laisser donc les illusions du 7 de coupe, les sentiments que vous allez avoir dès que vous allez sentir qu'il y a de l'eau dans le gaz, vous allez passer à autre chose. Vous avez assez donné, j'ai envie de dire. Vous avez donné et vous avez assez donné. Vous voulez passer à autre chose. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Bon, ben écoutez, c'est bien ce qui me semblait. Hein, cette énergie d'ermite, ça a été un travail quand même assez négatif peut-être, mais qui a apporté beaucoup de positif. Les épreuves que vous avez vécues jusqu'à présent ont été peut-être difficiles, vous en avez guéri. Et vous voyez les choses différemment. Vous n'allez plus laisser qui que ce soit venir prendre le contrôle sur vous, sur votre façon de faire, sur votre façon de dire, votre façon de penser. Et vous allez donc vous dévouer vers ce qui vous importe à vous-même, sur votre savoir-faire, sur votre connaissance, sur votre expérience. Il y a plus personne d'une façon ou d'une autre qui peut pas vous illuminer, mais vous illusionner par rapport à ça. Bon, maintenant on va voir les conseils de l'univers. Qu'est-ce que l'univers donc voudrait vous conseiller par rapport à ça?
Quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous désirez apporter aux vierges et qui se retrouvent dans ce tirage, s'il vous plaît? Les conseils concernant cette situation, ce tirage, merci. Merci et merci. Ah, l'as de coupe. Le conseil, c'est écoutez vos émotions. Aimez-vous, aimez votre nouvelle personnalité, votre nouvelle détermination. Jaillissez, laissez jaillir les sentiments de votre bonheur, de votre équilibre. Il se peut que vous rencontrez quelqu'un qui soit bénéfique dans le futur pour vous, qui soit donc la chaussure à votre pied, qui vous correspond. En tout cas, laissez jaillir d'une façon ou d'une autre ce renouveau, ce sentiment, ce bonheur que vous avez souhaité avoir depuis un certain temps. Il est là. Il est là, donc laissez les émotions vous guider là où vous avez besoin d'être. Croyez en vous, croyez en vos ressentis, croyez en quelque chose de meilleur, de plus optimiste. Hein. Ça sert à rien d'être sceptique ou négatif. Donc saisissez l'opportunité de vous aimer, de vous apprécier, et l'amour viendra à vous. Hein. Ah ben c'est magnifique, il y a du renouveau au niveau de votre estime envers vous-même. Et appréciez ça. Appréciez votre honneur, votre respect, appréciez et cultivez-le. Laissez l'amour que vous avez donné à des gens qui peut-être ne le méritaient pas prendre le dessus pour que vous puissiez donc vous retrouver comme un poisson dans l'eau. Hein. Alors, d'autres conseils, s'il vous plaît, pour les vierges. Oh, c'est trop ça. Hop. Alors, sortez les cartes, s'il vous plaît. C'est pas possible, sortez les cartes, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Faites le choix. Hein, on vous conseille donc de faire le choix de vous aimer, de laisser encore une fois avec la carte de la lune les émotions prendre le dessus et ne plus laisser qui que ce soit vous décider, faire les choix pour vous aveuglément. Ne vous laissez plus berner, on va dire, par les gens à qui on donnerait donc le bon Dieu sans confession, encore une fois. Dirigez votre vie. Non. Là, j'ai ce ressenti que vous avez besoin de choisir vous, votre amour, votre bien-être, votre ressenti, vos émotions avant tout. Ouais. Faites le choix de vous aimer, faites le choix de vivre pour vous. Voilà, j'ai parlé de la lune. Ben voilà, encore une fois. Laissez votre intuition vous guider là où vous méritez d'être. Laissez la lune et les choses que vous avez gardées enfouies sortir de vous, afin de ne pas les oublier, mais juste de les combattre et de choisir quelque chose de différent, quelque chose encore de beaucoup plus émotionnel. Il y a énormément d'eau dans ces cartes-là. Bon, l'as de coupe, bien évidemment, la lune aussi. Mais ici aussi, le 2 de coupe, il y a de l'eau. Donc laissez, encore une fois, comme je vous ai dit, vous vous sentir comme un poisson dans l'eau, hein. Ne laissez pas les gens prendre les directions et laissez votre intuition vous guider là où vous avez besoin d'être. Et laissez vos anges vous aider à prendre le jugement le plus correct. Laissez l'univers vous ouvrir ou vous aider par rapport au jugement et par rapport donc à vous réconforter dans ce que vous venez de faire, parce que la carte du jugement, elle parle donc d'une directive totalement différente, d'avoir jugé ce qui s'est passé et de ne pas... et de juger ce qui se passera aussi dans le futur. Comme je vous ai dit, encore une fois, vous allez juger les gens très facilement dans le futur par rapport à ce que vous avez vécu. Et la seule chose que vous désirez, c'est être dévoué envers vous-même, avant de vous dévouer aux autres. Et là, c'est vraiment, on vous conseille donc de garder ce jugement, de garder ce que vous avez vécu, cet état d'esprit en vous, pour vous élever et ne plus laisser les gens vous tirer vers le bas. Voilà, mes chers amis vierges. Alors, c'est un super tirage. Je suis ravie d'avoir pu vous apporter ce message-là. Il est temps pour vous donc d'embrasser la vie, d'embrasser vos émotions, de vous sentir en équilibre et aligné avec vous-même, de vivre votre vie
à 200 km à l'heure, hein, encore une fois avec le chariot. Et de ne plus laisser quiconque vous juger ou essayer de vous changer ou essayer donc de vous remettre en question, et d'accepter même les jugements des autres. Hein, ne laissez personne ne faire ça. De toute façon, si quelqu'un vous juge, c'est qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à se juger dans la situation ou dans leur vie. Et c'est plus facile de reprocher aux autres plutôt que de faire un travail sur soi-même. Vous l'avez fait, vous en avez tiré des leçons, vous avez tourné une page. Bravo à vous, mes chers amis vierges, je suis super heureuse, je me sens très connectée avec beaucoup d'entre vous, et vraiment, laissez les émotions prendre le dessus, il y a que des émotions du bonheur à venir, si vous arrivez donc à juger qu'il est temps pour vous de vivre, de ressentir, et d'apprécier la vie pour votre juste valeur. Mes chers amis vierges, merci d'avoir regardé ce tirage, j'espère qu'il vous a convenu, qu'il vous a apporté les messages nécessaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou écrire un commentaire si vous le désirez. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Bonne fin de journée à vous et à très bientôt, j'espère, pour un autre tirage ou autre. Merci.